Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. À bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre. Nos bicyclettes, puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme tu peux le constater, la bonne humeur est de retour malgré la situation. Mais par contre, je viens de me rendre compte que, à peine arrivé sur le rucher, j'ai déjà le frelon qui est là. Tu vois, le frelon est là aussi. Et c'est très embêtant parce qu'on est mi-juillet. Et chez nous, mi-juillet, quand le frelon est déjà devant les ruches, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'attaques en septembre sur ce rucher. On a très certainement un nid ou des nids qui se trouvent juste à côté des ruches. Donc ça va être très compliqué en septembre, je pense. Et je vois pas comment je vais déplacer mes ruches avec ma petite charrette, quoi. Je vois pas trop comment ça va être possible. Surtout qu'il faut pas aller trop vite dans les virages, parce que comme tu as pu constater, elle a tendance à basculer. Donc on va aussi parler d'un sujet très intéressant, les néonicotinoïdes. Je sais pas si tu es au courant, je t'avais dit qu'ils essaieraient à tout prix, par tous les moyens, de nous remettre les néonicotinoïdes. Donc nos dirigeants, nos députés, nos sénateurs qui sont des vrais crapules, eh bien profitent de l'été, profitent de la Coupe du Monde pour essayer de réintégrer ça de suite. Alors on a le temps, hein, on aurait bien évidemment le temps d'attendre le mois de septembre. Hein. Non, ils profitent toujours de l'été, toujours des événements comme la Coupe du Monde ou autre chose pour nous placer ça. Donc si vous êtes apiculteur, si vous faites des vidéos, parlez-en, vous dites je ne suis pas d'accord pour qu'on réintroduise les néonicotinoïdes. Voilà, ça va pas vous faire perdre des abonnés ou quoi que ce soit, hein, faites un petit effort. Voilà, parce que c'est vrai que si vous ne le dénoncez pas, on va penser que vous êtes favorable. Mais je vous le dis, hein, c'est pour ça, faites-le. Bon, comme tu peux le constater, eh bien écoute, on n'a pas beaucoup d'activité devant les ruches. Hein. Voilà. Donc on va voir ce qui se passera pour les néonicotinoïdes. On fera peut-être une vidéo spéciale sur les néonicotinoïdes. On verra bien. Il y a peu d'activité. Le miel de sarrasin, écoute, j'ai des champs de sarrasin, mais comme tu peux voir, les ruches ne travaillent pas. Très très peu. Écoute, c'est comme ça. Hein. Pour revenir sur la dernière vidéo avec le tag, c'est possible qu'on fasse une vidéo peut-être un petit peu plus tard avec voilà, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui souhaiteraient témoigner que je dois rencontrer dans les prochaines semaines, et si ça les intéresse de dire un petit peu les difficultés qu'on a sur Dinan par rapport à ces sujets-là, eh bien écoute, tu auras potentiellement une autre vidéo plus explicative. Sinon, d'ici une semaine ou deux, je te ferai une vidéo sur le réchauffement climatique. Voilà, on va aborder un petit peu tout concernant le réchauffement climatique. Et là, pour l'instant, on va partir sur cette petite ruche qu'on va ouvrir immédiatement. Alors écoute, on va regarder cette petite ruche, et à partir de maintenant, on ne parlera plus que des abeilles. Donc dans cette ruche, je dois la vérifier parce que j'ai fait une erreur. Tu vois, j'ai fait des essaims par division, et je me suis trompé dans cette ruche, j'ai pris la reine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la reine est devenue pourrie, complètement pourrie. Et donc la ruche a décidé de faire sa propre nouvelle reine, une super sédure. Alors qu'est-ce que c'est? Une super sédure, c'est quand tout simplement tu as une nouvelle reine qui va naître, mais tu n'auras pas d'essaimage. C'est-à-dire que la nouvelle reine va être élevée par l'ancienne reine, et souvent ça marche très très bien.
Donc on va voir si ça a marché, parce que normalement la nouvelle reine devrait être née. Mais tu vas voir que c'est assez particulier. Du coup, je sais plus trop quoi penser de cette ruche, parce que je crois que la reine de la super sédure n'est jamais née, en fait. Donc j'ai toujours cette ruche avec une reine qui a du mal à pondre. Et la ponte est mauvaise. J'ai pas de maladie, mais la ponte est très mauvaise. C'est-à-dire que la reine n'arrive plus vraiment à pondre. Et là, il faudrait faire un remérage, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Bon, c'est pas évident. J'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas de reine, j'ai pas ce qu'il faut. Mais comme tu peux le voir, ça fait un couvain assez mosaïque et la reine pond très mal. Tu vois, et j'ai pas de maladie, hein. Mais comme tu peux le constater, le couvain n'est pas bon. Hein. C'est pas. Regarde, j'essaie de te montrer plus près, mais les abeilles cachent le couvain. Si j'enlevais les abeilles, tu verrais, c'est pas terrible du tout. Donc la reine a des problèmes, donc il faut que. Et je crois que la nouvelle reine n'est pas née, ou alors elle est née, ça s'est mal passé, et elles m'en ont refait une autre. J'ai du mal à savoir. Donc c'est toujours embêtant. Donc je vais te la montrer là, super, c'est dur. Il n'y a qu'une seule. Alors quand c'est comme ça, il ne faut jamais enlever cette cellule. Je vais te la montrer. Alors c'est souvent l'erreur qu'on fait au début, de supprimer cette cellule. Mais si tu la supprimes, c'est vraiment dommage parce que tu n'auras pas d'essaimage. Ça va être une nouvelle reine qui va naître. Et honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Hein. C'est le meilleur cas, la meilleure configuration pour remplacer sa reine. Et ce qui est très bien, c'est d'élever des génétiques qui font ça. Comme ça, tu n'as pas de problème d'essaimage ou de choses comme ça. Donc la voici, la voilà. La super sédure. Je te la montre. Elle est là. Mais comme tu vois, c'est un petit peu grignoté au bord. Je ne sais pas si la reine va naître. Soit elles m'en ont fait une nouvelle parce que celle qui est née n'a pas fonctionné. Je sais pas, moi, il lui manquait une patte, un bras, je sais pas. Ou alors, eh ben, écoute, elle est jamais née. Alors, je suis très embêté. Je reviendrai voir tout ça d'ici une semaine ou deux. On refera encore des péripéties en vélo et puis on reviendra voir tout ça. Ah là là, t'as vu, je l'ai un peu secoué. Hein. J'ai un peu secoué le cadre, mais pour moi, tu vois, elle va bientôt naître. Avec mes moufles. Hein. J'ai toujours mes moufles, en fait, maintenant. Bien que les abeilles sont devenues beaucoup plus calmes. Je sais pas si vous avez vu, mais je trouve que les abeilles sont beaucoup plus calmes depuis quelques temps, là. Ça va beaucoup mieux. En tout cas, mes abeilles sont devenues sympas. C'est-à-dire que même les ruches qui étaient très agressives sont devenues sympas. Donc écoute, je suis plutôt content, mais je garde mes moufles, hein, quand même. Et puis, je sais pas votre cas, mais ici, on se fait défoncer par les moustiques. J'ai dû prendre une dizaine de piqûres en 3 jours. Alors, les moustiques, c'est pas mes amis. Hein. Je déteste ça. Bon, écoute, on en a fini avec celle-ci. Bon, voilà, super sédure. Bah, écoute, ne jamais supprimer une super sédure. Quand tu vois des cellules dans ta ruche, toujours prendre le temps. Voilà, il faut toujours que tu prennes le temps de bien regarder, d'analyser la situation. Si t'en as qu'une, faut jamais l'enlever. Alors, ce qu'on va faire sur cette ruche-là, on va la peser pour savoir si elle manque de nourriture ou si, à l'inverse, elle en a peut-être trop ou si elle est convenable. Bon, désolé, c'est pas très bien cadré. Tu as vu, je soulève un petit peu, mais tu vas voir le principal. Tu vois, tu soulèves légèrement comme ça et tu vas avoir le poids de ta ruche. Tu auras juste la moitié, tu multiplies par 2. Écoute, celle-ci, elle fait plus de 30 kilos. Donc, plus de 30 kilos à cette époque, va falloir faire attention parce qu'elles sont toutes comme ça. Donc si tu as trop de miel, ta reine ne pourra plus pondre, tout simplement. Ça va pas être plus compliqué que ça. Et là, tu vas te trouver super embêté. Je sais pas si tu te souviens, cette ruche, c'était la ruche où on a éliminé le nid de frelons. Bon, les frelons ne sont plus là. Et je dois la vérifier parce que j'ai des regrets. J'ai éliminé la reine parce que j'avais quelques mycoses. Alors normalement, je fais toujours ça. Seulement, je te rappelle, j'ai plus de permis de conduire. Donc évidemment, si c'était à refaire, je ne le referai pas parce que n'ayant plus de permis de conduire, ma situation est devenue extrêmement compliquée. Là, aujourd'hui, tu jongles pour essayer d'y arriver. Donc je dois regarder si j'ai de la ponte, parce que si elle est précoce, elle pourrait commencer à pondre dès maintenant. Et écoute, je ne vois pas de ponte. Voilà. J'ai pas de ponte. Tout simplement. Donc je suis dans... C'est le temps des regrets, tu vois. J'ai éliminé ma reine, ça se trouve, je vais tuer ma ruche. C'est assez triste, hein, évidemment, quand tu as des maladies, tu veux vraiment lutter à fond contre les maladies. Tu feras des erreurs, tu feras des choses comme ça, tu tueras des reines qu'il fallait pas tuer, il valait mieux attendre l'année prochaine, début d'année prochaine. Elle pouvait vivre avec ces quelques mycoses, hein, c'était pas un drame. J'ai voulu régler le problème tout de suite, et écoute, voilà, peut-être que ça va pas le faire. Parce qu'on voit que la nouvelle reine est née, hein. Vu la gentillesse des abeilles, la tenue sur le cadre, on sait que la nouvelle reine est née, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'elle va pondre ? Est-ce qu'elle sera fécondée ?
Alors ce que je vais te montrer, c'est que en fait finalement j'ouvre pour regarder la ponte, mais en fait je vais complètement réorganiser cette ruche. Parce que comme tu peux le constater, ce cadre-là, je sais pas si on voit très bien, il est rempli de pollen. Et c'est le cadre du centre. Regarde, c'est que du pollen, donc la reine ne peut pas pondre. Les 3 cadres que tu as devant toi, ce n'est que des cadres de nourriture. Donc il va falloir réorganiser parce qu'il y a quand même 3 cadres où la reine va pouvoir pondre. Les 3 cadres qui sont dirigés vers moi. Et là, la reine peut pondre, il n'y a pas de souci. Eh bien, même si j'ai pas de ponte, de toute façon, je suis pas venu pour rien sur cette ruche-là. Voilà, il va falloir remettre les cadres vides au centre et bien réorganiser sa ruche. C'est le problème qu'on peut avoir, tu vois. On peut avoir parfois des ruches avec trop de nourriture, trop de pollen. Et c'est dangereux pour ta ruche, hein. C'est dangereux pour ta reine. Tu as besoin que les abeilles puissent pondre. Et on n'en a peut-être pas fini, hein. Peut-être qu'après, on va avoir une belle mielée de lierre. Ou alors des engrais verts, des choses comme ça. Donc si ta ruche, tu vois, j'ai certaines ruches qui font déjà 30 kilos, c'est ce que je te disais tout à l'heure, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Tu vois, ça c'est un cadre où la reine peut pondre. Tu vois, je suis en train de vérifier tout, qu'il y ait bien la place pour pondre, que ce soit bien. Par contre, ce que je regarde, c'est que c'est pas ultra nettoyé. Enfin, si tu veux, c'est nettoyé, c'est propre, mais parfois ça brille, tu vois, tellement les abeilles ont nettoyé pour inciter la reine, lui donner vraiment envie de pondre. Là, c'est pas le cas, tu vois. Bon, c'est propre, hein, mais parfois j'aime bien quand c'est tout brillant, tu vois. Ça montre que les abeilles sont vraiment motivées pour que leur reine ponde. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais parfois c'est nettoyé, mais genre elles font un travail super, quoi. Là, bon, écoute, ce qu'on va faire, on va réorganiser tout ça. Bon. En plus, c'est un petit peu le fouillis aujourd'hui. Je sais pas si t'as vu, tu vois beaucoup de vent en fait. On a énormément de vent. Bon, il fait plus très chaud maintenant chez nous. Il fait même un peu froid, tu vois. Donc ce cadre-là, écoute, je vais décaler celui-ci où la reine peut pondre. Voilà, elle peut pondre dans celui-ci, on a de la place. Celui-ci, c'est pareil, on a de la place pour que la reine puisse pondre. Je sais pas si t'as vu, il y a un petit paquet d'abeilles qui est tombé. J'espère que la reine n'était pas dedans. Alors celui-ci, non, je vais pas le mettre tout à fait ici. Non, je vais plus le décaler. Ouais, c'est bien le cadre avec tout le pollen. On va le mettre plus en rive. Voilà, et le cadre que j'ai enlevé, je vais pouvoir le recentrer parce que bon, il est pas top, mais il y a quand même un petit peu de place pour pondre. Donc j'aurai au moins... bon. Alors ce que je vais faire, parce que tu vois, celui-ci, il a quand même beaucoup de miel, hein, quand même. Donc je vais faire, tu sais, je t'avais déjà montré, je vais gratter un petit peu, pour redonner de l'espace, tu vois. Parce que bon, il va falloir que la reine ait au moins 3 cadres pour pondre, hein, c'est pas beaucoup, hein, 3 cadres. Il vaut mieux en avoir 5 ou 6, tu vois. Bon, ce sera déjà ça, mais c'est pas super, hein. Comme tu peux le voir, c'est la tempête. Les abeilles ne disent rien, elles sont d'une gentillesse, c'est incroyable. Bon, bah écoute, voilà, je pense que c'est bientôt la fin de cette vidéo. Bon, bah je te conseille de faire ça, de bien regarder tes ruches, de regarder si elles ont trop de miel, de savoir un petit peu comment c'est. Si elles manquent de miel, il faudra les nourrir. Et éventuellement les stimuler au mois d'août, ça va dépendre un petit peu de comment c'est chez toi. Si tu les vois plus du tout travailler, une petite stimulation, c'est quand même intéressant. Voilà, ça évitera les blocages de ponte. Voilà, on en avait déjà parlé dans la dernière vidéo. Et donc, tu vois, comme tu peux voir, j'ai gratté un petit peu ce cadre-là pour redonner plus d'espace. Normalement, le miel va être mangé et ça amènera plus de place pour que la reine puisse pondre. Bon, bien écoute, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre des pouces, des likes. Et puis, merci à tous ceux qui me soutiennent dans cette situation difficile en ce moment. Voilà, merci encore. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!